On revient maintenant sur le débat du moment, celui du mariage pour tous. Vous le savez, certains reprochent au gouvernement de vouloir raviver la guerre scolaire. Eh bien, ce matin, le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, s'en défend. Il tente de calmer le jeu et souhaite que la plus grande neutralité soit respectée dans les écoles publiques ou privées. Le point avec Gilles Marinet et notre bureau à Toulouse. Peut-on parler du mariage pour tous dans les établissements scolaires? Ce matin à Toulouse, devant cette école primaire catholique, les avis des parents sont partagés. Je suis pour qu'on porte le débat dans les écoles parce que je pense que c'est un phénomène de société, que c'est la société dans laquelle vivent nos enfants et que donc il faut pouvoir en parler. L'école peut être en effet le lieu de ce débat, il n'y a pas de raison que les enfants ne partagent pas les préoccupations des parents. L'école ne doit pas être instrumentalisée, c'est clair. Et de plus, les enfants ne sont pas forcément à même de juger sur les choses. Ce débat doit rester au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau, entre les partis politiques et les hommes politiques. Je ne pense pas que ce débat doit être discuté à l'école. La polémique est venue de cette lettre dans laquelle Éric Delabarre, secrétaire national de l'enseignement catholique, demande aux chefs d'établissement d'organiser des débats sur le mariage pour tous. Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, parle alors de faute à l'encontre de la neutralité de l'école. Ce matin, nouvelle condamnation, mais le ministre se défend de relancer la guerre scolaire. Certains petits esprits veulent là encore prendre les enfants en otage d'un débat d'adultes. Non. Ma responsabilité de ministre de l'Éducation, c'est de ne pas importer dans l'école des débats qui sont des débats qui doivent avoir lieu dans la société. Une volonté de ne pas échauffer davantage les esprits alors que les opposants au mariage pour tous descendront une nouvelle fois dans la rue dimanche prochain.